Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle formation, petite formation vidéo pour t'aider à trouver l'amour efficacement. J'espère que tu vas prendre des notes et agir différemment dans ta vie personnelle lorsque tu fais des rencontres avec des femmes. Soit, aujourd'hui peut-être que tu as déjà fait des rencontres, tu as déjà abordé des femmes dans la rue, peut-être même que tu matches avec des femmes sur Tinder, chose que je recommande pas, je trouve ça très chronophage et pas super beau, c'est pas pour moi de belles rencontres. Et je trouve aussi que, j'en ai déjà parlé en vidéo, avec une autre énergie, une vidéo qui est juste ici, je trouve que on n'a pas les nanas, les belles nanas sur les sites de rencontres, celles qui sont intéressantes. Voilà. J'ai fait des rencontres dans la vraie vie, j'ai fait des rencontres, beaucoup. J'ai fait des rencontres sur Tinder et honnêtement, quand tu as goûté à la vraie vie, tu n'as plus envie de revenir sur Tinder. Surtout qu'une rencontre dans la vraie vie, c'est beaucoup plus impactant pour une femme, c'est unique, c'est inoubliable. Parce que voilà, ça lui arrive jamais, toi non plus, cette rencontre-là précisément, ce contexte-là précisément, il est unique et tu passes devant tous les mecs qui galèrent en fait sur les applications de rencontres, qui ne créent pas de magie. Toi, tu crées de la magie en faisant de vraies belles rencontres, tu vois. Donc, rencontre dans la vraie vie, ok ? Maintenant, il y a des subtilités. Est-ce que pour autant, il faut faire ce qu'on appelle de la drague de rue ? Est-ce que pour autant, il faut faire des sessions de rue ? J'aime vraiment pas ces mots parce que ça ritualise trop l'amour et je trouve que c'est dommage, tu vois. Je pense vraiment qu'une rencontre unique qui passe par la spontanéité renforce ta future relation. Une rencontre qui vient du cœur, une rencontre authentique, très cher authentique, une rencontre que tu ne prévois pas. Elle est connectée, elle est sensationnelle, tu ne comprends pas pourquoi, comment, mais c'est juste que tu vibres en fait, c'est le cœur qui parle. Eh bien, dans le cœur de cette femme et dans ton cœur à toi, ça marque à vie et ça solidifie énormément votre relation. Donc je pense qu'il faut vraiment ne pas ritualiser finalement ces rencontres. Il ne faut pas faire des sessions. Tu sais, il y a des mecs, bon les gars, allez 16h là, 16h là, petite session, vas-y on va partir 1 heure là, on va aller voir ce qu'il y a dehors. Oh, putain aujourd'hui bon c'est pas ouf, hein. Non il n'y a pas grand chose là, non il pleut un petit peu là, c'est compliqué. Non, c'est pas beau, c'est pas beau et puis surtout tu te coupes de ta spontanéité parce que tu ritualises finalement tes rencontres amoureuses. Je pense que la drague de rue, si il doit y avoir une drague de rue, c'est bonus. C'est quand tu vois une opportunité. C'est toi dans ton quotidien qui vis ta vie, puis d'un seul coup tu vois une belle nana. Ah ouais j'y vais. Et tu vas pouvoir aborder dans tout plein de contextes. Notamment, je pense à des rencontres que j'ai faites, des femmes qui sont en train de conduire, elles sont à un feu rouge et je les aborde et je prends leur numéro en 2 minutes. Je pense notamment à des femmes qui sont, pareil, à un feu rouge en vélo et je prends leur numéro en 2-3 minutes. Tu vois, en 30 secondes même parfois. Un feu rouge, ça dure pas longtemps, tu vois. Je pense notamment aussi à des femmes, je suis dans un festival, en train de m'éclater, je vois une nana, je vais l'aborder. Je pense à une nana en particulier, c'est un événement, tu vois, Coupe d'Europe, on est sur la fan zone, où là il y a un match, c'est la demi-finale de la Coupe d'Europe. Et puis il y a une nana qui me plaît, tous les mecs la regardent, et moi je vais lui parler, elle me plaît, voilà, je suis dans ma vie, elle me plaît, je vais lui parler. Puis des fois, je suis en train de me balader dans ma rue, je suis en train de me balader dans mon quartier, je suis en train de voyager, je suis à la plage, je vois une nana, boum, je vais lui parler. J'ai fait une vidéo aussi sur ça où j'aborde une nana à la plage. Naturellement. C'est les plus belles rencontres, c'est les plus spontanées. D'ailleurs, quand je filme et que je fais des caméras cachées, alors j'en fais plus maintenant parce que je trouve ça ridicule. Ça ritualise en fait finalement aussi la rencontre. Ça dit aux gens que la rencontre c'est que dans la rue, mais c'est faux. Mais si tu veux, nous on est obligés de filmer dans la rue parce que on force la rencontre, on se dit bon allez les gars on actionne la caméra, on se balade là où il y a le plus de monde, et là où il y a le plus de monde c'est dans la rue, et là on fait une rencontre. Mais la rencontre elle est jamais aussi belle que lorsqu'elle est naturelle, lorsqu'elle n'est pas prévue. Ok ? Donc, si tu n'arrives pas aujourd'hui, et c'est un peu le sujet de cette vidéo, si tu n'arrives pas aujourd'hui à rencontrer l'âme sœur, à rencontrer vraiment une nana où tu te sens connecté, tu te sens bien avec elle, tu sens qu'il
Il y a un feeling. Tu sens que tu peux t'exprimer en étant toi-même, en étant authentique, sans aller mettre un masque. L'autre jour, j'ai vu ça là. J'ai vu un extrait d'une émission qui s'appelle Entre mecs. Une émission que je t'invite à regarder, qui est très sympa. Et dans cette émission, le mec disait ouais, quand tu es dans une phase de séduction où tu mets des masques, où tu mets un masque. Je dis là, mais quoi? Et tu vois, quand tu es dans la séduction, moi je sais que quand j'étais dans la séduction, du coup tu mets des masques. Et quand tu es juste dans un truc, peut-être un plan cul, où tu sais que tu as moins à séduire en fait, parce que tu veux pas obtenir un truc sur le long terme, etc. Eh ben, je pense que tu es plus toi-même. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça la base saine pour une construction de couple, tu vois. Quand t'as pas besoin de moduler ta personnalité, mais vraiment, quoi, c'est vraiment, incroyable. Ouais. Ça arrive très rarement. Et, Ça. Quand tu séduis, t'es pas censé mettre un masque. Pour séduire, tu es censé être bien avec toi-même, d'accord? Ça, c'est ta vie. C'est le feu, tu vois, c'est les paillettes, c'est super, on va le faire sans jaune, tu vois, tu es bien avec toi-même. Et la séduction, c'est juste arriver à casser cette barrière. Tu vois, je vais la casser là. Pour montrer aux autres mon rayonnement, montrer aux autres qui je suis. Et ça passe par montrer mes imperfections, montrer le travail que je fais sur moi-même, montrer aussi ce pourquoi je suis fier de moi, montrer aussi mes réussites, montrer mes objectifs, montrer qui je suis pleinement. Être authentique, c'est ça. C'est être vrai avec soi-même pour être vrai avec les autres. Et c'est ça qui fait la beauté d'une rencontre, la beauté d'un être humain. Donc, le souci, c'est que dans la rue, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, c'est peut-être ton cas aussi si tu matches des femmes sur Tinder, le souci, c'est que tu n'as pas encore rencontré la perle rare. Tu n'as pas encore rencontré la nana qui, tu te dis, ah ouais, elle, c'est la femme de mes rêves. C'est celle avec qui je veux partager le restant de ma vie. Elle est généreuse, elle est enthousiaste, elle a des projets, elle rayonne, elle est très inspirante. C'est elle, la femme de ma vie. C'est elle que je veux pour moi et mes enfants demain. Et si tu ne l'as pas rencontrée, c'est peut-être parce que tu fais trop de drague de rue. Ce que tu ne vois pas, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est qu'une femme qui est compatible avec toi, c'est une femme qui, d'une part, a une énergie différente mais complémentaire de la tienne, et deuxièmement, qui a les mêmes valeurs que toi. Cette femme-là, la question à te poser, c'est elle est où? Cette femme-là, elle est où? Oui, elle est peut-être dans la rue. Mais quelle est la probabilité, franchement, en pourcentage, quelle est la probabilité que tu la rencontres, cette femme-là? 1%, 2%, 1%, c'est très faible. En revanche, si tu vas chercher finalement la zone, l'environnement, la zone d'opération dans laquelle toi tu te sens bien, où tes valeurs sont satisfaites. Tu vois, par exemple, je sais pas, t'es un mec qui aime bien la liberté. T'es un mec qui, moi je te parle de moi, hein. T'es un mec qui aime bien le dev perso. T'es un mec sportif aussi. Et tu penses qu'une nana sportive, ça serait bien, tu vois. Ok, super. Tout ça, ce sont en fait tes critères de choix. Ok? Où est cette nana? Où est-ce qu'elle va? Quel est son quotidien? Quel bar elle fréquente? Un exemple, si tu aimes la liberté, ta valeur principale c'est la liberté. Ok? Tu vas aller dans des bars qui t'inspirent le voyage. Tu vas aller dans des événements qui parlent de voyage. Il y en a plein, j'en ai fait. Et quand tu vas rencontrer des femmes autour d'un verre, vous allez parler. Toi, t'as fait quoi? T'es parti? Tu surfes aussi? Ok, super. C'est quoi ta vie? Ok, génial. Et forcément, ça va connecter. Ça va être beaucoup plus simple. Et parce que tu as les compétences sociales et affectives pour créer une intimité, pour créer une connexion, alors tu pourras revoir cette femme et créer une relation de couple avec elle. Ce qui ne t'empêchera pas de draguer des femmes dans la vie de tous les jours, dans la rue. De mon point A à mon point B, là il y a des femmes qui me correspondent, je le sais, c'est mon environnement. Mais de mon point A à mon point B, rien ne m'empêche d'arrêter des femmes dans la rue pour leur parler. Mais je vais surtout pas faire des sessions et arrêter de vivre ma vie. Je vais surtout pas juste être un gars comme ça, lambda, qui a un métier, un boulot, une routine et qui, dans ses heures libres, il aborde des femmes. Moi, je connais des mecs comme ça qui tournent dans leur quartier, ils abordent plein de nanas. J'espère que cette vidéo te parle,
c'est important. Lâche-moi un commentaire, lâche-moi un like si elle t'a aidé. Et puis nous, on se retrouve dans mes formations en description. Tu peux commencer par ma formation gratuite, c'est le premier lien en description. Tu peux aussi rejoindre mon mentorat pour restructurer cette vie qui n'est pas attrayante. Peut-être même pour toi, elle n'est pas attrayante. Et si elle n'est pas attrayante, comment tu fais pour la vendre? Comment tu fais pour séduire les femmes que tu rencontres? Donc si tu veux que je t'aide finalement à restructurer ta vie, à mettre du tri dans tout ça. Il y a souvent quelques réglages à faire dans la vie personnelle, hein, crois-moi. Si tu veux que je t'accompagne dans ta vie personnelle et amoureuse, rejoins-moi un mentorat. Et je t'accompagne jusqu'au couple. C'est le but de ce mentorat. Tant que tu n'es pas en couple, on fait des séances de coaching. Et un suivi quotidien, tous les jours. Tant que tu n'es pas en couple. Les liens sont dans la description. Passe une bonne journée. Ciao.